appuie sur play. Je t'ai appelé parce que j'ai envie de faire l'amour. Je veux que tu me fasses vibrer, mon amour. Attends, mais tu ne peux pas me demander de venir ici en urgence pour ça quand même. Ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Et tu devrais déjà comprendre que quand j'ai envie de faire l'acte sexuel, je me sens comme électrocutée. Oui, c'est vrai, ça fait 5 ans que nous sortons ensemble. Mais aujourd'hui, je suis gouverneur. Il vaut mieux que vous ne regardiez pas la suite. Croyez-moi, ce qu'ils font par la suite, vous briserez le cœur. Je suis scandalisée. Je n'aurais jamais imaginé qu'il pouvait exister une relation de cette nature entre mon mari et cette femme que je considérais comme ma mère. Je suis sous le choc. Oh mon Dieu. Une forte pression menée depuis quelques jours par les opposants du parti au pouvoir au sujet de la révélation de la vérité sur la mort de l'ancien vice-gouverneur, le regretté Jerry Mulemba. Un reportage de Francis Zuitan. Il est inadmissible que dans une région comme la nôtre, des hommes publics, voire politiques, puissent perdre la vie sans que le gouvernement régional ne soit capable de faire la lumière sur cette affaire. Nous dénonçons avec la dernière énergie la lenteur de la justice à donner les résultats sur l'enquête de la mort de Jerry Mulemba, le vice-gouverneur, que nous savons avoir été lâchement assassiné avec sa famille. Mais comment Kamdem ne m'a pas parlé de cette sortie médiatique? Pourquoi j'ai pas été convié à cette manifestation? Hey. On peut faire comme ça que je ne sais plus à rien. Non, pas moi quand même. Si dans une semaine, nous n'avons pas les résultats sur cette enquête, nous descendrons dans la rue avec nos militants et nos sympathisants. Nous voulons la justice, sinon on appelle le peuple dans la rue. Justice pour Jerry Mulemba. Eli, Oui. j'ai une question à te poser et j'aimerais que tu me dises la vérité. Ok. C'est quoi ta question? En dehors de la politique et du fait que Maggie soit ta marraine, est-ce que tu fais autre chose avec elle? Autre chose, c'est-à-dire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre avec elle? Coucher avec elle, par exemple. Est-ce que tu entretiens une relation amoureuse avec Maggie? Où est-ce que tu vas chercher tout ça? Hein? Je t'ai dit que je suis né de nouveau. J'ai changé, Fatima. Hein? Et me soupçonner avec Maggie. T'es sérieuse, là? Dans ce cas, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'as jamais couché avec elle. Je n'ai jamais couché avec Maggie. Jamais. Eli, je n'ai pas fini avec toi. Eli.
Tout se passe comme je l'ai prévu, maman. Depuis que Limba m'a nommé SG numéro 1 du palais gouvernoral, je me suis attelée à prendre le pouvoir. Toutes les décisions et même les ordres de mission passent par moi. Bravo, ma fille. Tu es aussi téméraire que ta mère. Mais fais attention. Le milieu politique est un nid de scorpions. T'as pas à t'inquiéter, maman. Je suis intouchable. Je suis la chérie du gouverneur, après tout. Elie me mange dans la main. Il suit tout ce que je dis à la lettre. Et le projet de mariage, il en parle toujours? Oui, ne t'inquiète pas, maman. Actuellement, je suis en train de balayer tout obstacle sur mon chemin pour épouser Elie. La première victime, c'est cette vieille sorcière de Maggie que je vais affaiblir. Et puis, tu sais quoi, maman? Je me suis rapprochée de Fatima pour l'endormir et l'assommer le moment venu. Ma fille chérie, je devrais être là pour t'accompagner dans ton combat. Je veux revenir au pays. Non, maman, tu sais que c'est pas possible. N'oublie pas que ce qui me permet d'agir à ma guise, c'est le fait que Fatima ne se doute pas que je suis ta fille. Ton retour pourrait tout gâcher. Mais ne t'inquiète pas. J'ai bien la situation en main. Très bien, je te fais confiance. Écarte rapidement cette femme de ta route et deviens la première dame. Cette place te revient. Oui, maman. Une nouvelle des plus surprenantes, je vous l'accorde, mais je pense que c'est un grand coup que le gouverneur de la région vient de marquer. Le général Kuitu, il faut le rappeler, était l'un des piliers du système du gouverneur Kenny. Et sa nomination comme chef d'état-major des armées en remplacement du général Koumassi, appelé à d'autres fonctions, et à coup sûr, un véritable coup de maître. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant sur l'antenne de Makwa TV, l'actualité de ce soir porte sur la nomination du général Kuitu comme chef d'état-major des armées par le gouverneur, M. Elimba. La nomination a eu lieu aujourd'hui même. Nous attendons vos impressions. Mais Bertrand, pensez-vous que cette nomination s'inscrit dans le désir du chef de la région de faire de la lumière sur la mort du vice-gouverneur, M. Moulimba Diagne? J'en suis même convaincu. N'oublions pas que le général Kuitu fait partie des hauts officiers de l'armée. Il a fait toute sa carrière dans notre région, il faut le rappeler également. Aïe, Elie m'a tué. Elle a nommé Kuitu chef des armées. Merci de m'avoir invité chez toi. C'est toujours un plaisir de te voir, tu sais. Pour moi aussi. Je suis contente qu'on ait pu finalement s'entendre. Nous avons des enfants en commun après tout. Si pour eux, on peut faire la paix, c'est une très bonne chose. Je suis d'accord. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour te dire que tu es magnifique. Tu es encore devenue plus belle. Merci. Hé, mon chéri. C'est comment? Ça va, et toi? Ça va, ça va. Alors, je te présente Henri, le père de mes enfants. Henri Fotso, mon chéri. Henri, enchanté. Maïmouna. Qu'est-ce que ça signifie? De quoi tu parles? Je n'accepte pas que tu amènes d'autres hommes dans cette maison. Pardon? J'ai des comptes à te rendre. C'est ta maison? C'est la maison où vivent mes enfants. Et je n'accepte pas que certains ringards comme ça défilent devant eux.
Dans ce cas, c'est toi qui ne viendras plus ici. D'ailleurs, il faut que tu partes. J'ai des choses à dire en privé à mon chéri. Tu me chasses. Non, je te demande juste de m'excuser parce que j'ai des choses à dire à mon chéri en intimité. D'accord. Est-ce qu'il est déjà arrivé? Non, pas encore. Et je dois sortir. Tu sais que je n'aime pas le retard. Ne te fâche pas, ma chérie. Il ne doit pas être loin. C'est bon, il est là, tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes en retard et je n'aime pas ça. J'ai un planning très chargé. Bien sûr, madame. Veuillez m'excuser. Voici 20 millions. Le travail est le suivant. Vous devez trouver une jeune fille, 20 ans maximum. Le but est de lui donner suffisamment d'argent pour coucher avec elle. Mais s'il vous plaît, donnez-lui assez d'argent pour qu'elle soit contente pour dégager les ondes positives. D'accord? D'accord, madame. Tenez cette huile. Elle est très importante, donc ne la versez pas. Vous allez la oindre sur votre sexe avant l'acte sexuel. C'est elle qui va permettre à sucer son énergie positive. Si vous accomplissez bien cette mission, je vous en confierai de plus importantes. Et je ferai de vous un homme riche. Bien, madame. Considérez comme si c'est déjà fait. S'il faut faire l'amour pour être riche, je serai multimilliardaire. Très bien. Au boulot. Ok. Maggie? Mais on n'avait pas rendez-vous aujourd'hui? Elimba, cette fois-ci, tu es allé trop loin. Tu as franchi le Rubicon. De quoi est-ce que tu m'accuses? Comment oses-tu changer le chef d'état-major des armées et de surcroît à mon aval? Je ne suis pas à l'aise avec le général Koumassi. Et la seule personne que tu as trouvée pour le remplacer, c'est Kuitu, mon ennemi? Maggie, le général Kuitu est plus expérimenté. En plus, il va m'aider à trouver les assassins de Giri Moulemba. Il faut que la vérité soit vite rétablie parce que l'opposition et les ONG me harcèlent. Et même le peuple attend des clarifications. Très bien, Elimba. Tu me déclares la guerre. Nous allons la mener. Mais c'est bien le colonel Abou qui m'a amené à l'esprit de l'eau. Mais qui l'a assassiné? Vous savez ce qui s'est passé? Quelqu'un a vu quelque chose? Aucune idée, madame. On a juste découvert le corps là. Mais comment ça, vous avez juste découvert le corps là? Quelqu'un a dû voir quelque chose? Parlez! Non, madame, nous n'avons rien vu. Rien. Qu'est-ce que tu fais? Je pense à Johnson, maman.
Pourquoi tu t'infliges cette peine? Je souffre beaucoup de ne plus le voir, maman. En plus, la façon dont nous sommes séparés, la dernière fois n'était pas très bien. Je l'ai blessé, je sais. Oublie-le une bonne fois pour toutes, ma fille. Dans la vie, il faut accrocher son sac là où on peut le décrocher. Ce garçon est un paquet bien trop lourd pour toi. C'est le fils du gouverneur et toi, tu es la fille d'une pauvre femme du quartier. C'est mieux ainsi. Arrête de pleurer. Et si tu as vraiment besoin d'un homme dans ta vie, trouve-toi quelqu'un de ta classe sociale. Johnson. Johnson. Tu vas bien? Non. Comment irais-je bien dans cette prison dorée? Je regrette tellement d'être le fils du gouverneur. Moi-même, ce statut de fille de gouverneur ne me plaît pas. Est-ce que ça dépendait de moi? Non, mais c'est pas possible que personne n'ait rien vu. Que personne ne sache ce qui est arrivé au colonel Abou. C'est clair qu'il a été assassiné pour m'atteindre. J'en suis convaincue. Nous faisons tout notre possible pour élucider cette affaire, Madame la Secrétaire Générale. Faire votre possible ne suffit pas. Vous devez faire l'impossible. Je vous laisse 24 heures pour trouver les responsables de la mort du colonel Abou. 24 heures? Mais ce délai est infime, Madame la Secrétaire Générale. C'est le temps que je vous donne pour trouver les responsables de cet acte macabre. Il s'agit quand même de la mort d'un grand officier de notre armée. Et si par laxisme vous ne retrouvez pas ces assassins, ça veut dire que le gouverneur n'est pas en sécurité. Et par conséquent, que vous ne méritez pas votre place. Si vous êtes incompétent, vous serez limogé. Alors, êtes-vous un incompétent? Non, Madame la Secrétaire Générale. Retrouvez les assassins. 24 heures. Contaminez-moi de votre bonne humeur. Bonjour la famille. Bonjour. Bonjour. Je suis venue vous annoncer une bonne nouvelle. Je vais me marier. Je vous présente mon fiancé. Il s'appelle Bemi. C'est une très bonne nouvelle, ma fille. Félicitations, ma belle. Sois le bienvenu dans la famille. Merci, maman. Encore une fois de plus, bienvenue dans cette maison, mon fils. Merci. Cet accueil chaleureux me fait vraiment plaisir. Eh ben, dis donc, qui l'aurait cru? Vraiment. En tout cas, toutes mes félicitations à vous. Et surtout à toi, ma belle. Merci, Fatima. Je te souhaite d'avoir une belle sœur différente de la mienne. Que veux-tu insinuer? Bah, rien du tout. Je te souhaite juste d'avoir une belle sœur qui sera différente de toi.
À quoi faites-vous allusion? À rien, chérie. Tu sais, ma belle aime bien me taquiner.